Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars qui semble être terriblement ce mois de mars libérateur pour vous. On a trois lames majeures, c'est assez conséquent pour le souligner, pour bien sonder les énergies des semaines qui viennent. Et on a deux cartes qui, quand elles dialoguent dans un tirage, sont toujours très intéressantes. Moi, quand je dis aux personnes que je forme au tarot, vous avez la papesse, quand vous avez la papesse et le jugement dans un tirage, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché qui doit être révélé, où il y a des révélations qui vont être faites plus simplement. C'est briser le silence, c'est briser l'omerta, c'est bien révéler les secrets, c'est tout ce qui est de l'ordre des intrigues qu'on va pouvoir mettre à mal, hein, tout ce qu'on a fait dans notre dos, toutes les trahisons qui n'ont pas été assumées, dont on va pouvoir s'affranchir, parce qu'en plus vous avez la carte de la justice, comme si le tort qu'on vous avait causé par le passé était révélé au grand jour et que ce qui vous bouffait de l'intérieur, eh bien vous arriviez à vous en débarrasser. Je ne dis pas que justice va être forcément faite, mais qu'au moins ça va vous rééquilibrer. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit, ou c'est un processus que vous avez mis en place déjà depuis longtemps et qui se fait pas à pas, nous dit le 2 de bâton que nous trouvons dans les éléments positifs. Hein, ça nous dit que c'est pas tout d'un coup que les choses vont se produire, c'est que vous allez réussir certainement à faire un pas vers l'avenir en vous débarrassant petit à petit de poids du passé. Parce que le 2 de bâton, c'est tourner son regard vers l'avenir et y voir un petit peu ce que l'on ne veut pas voir se répéter. Il y a des éléments du passé, il y a des éléments cachés, il y a des choses qu'on nous a empêchés de dire, il y a des choses qu'on nous a peut-être plus simplement occulté, hein, c'est-à-dire que on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a menti, on vous a fait subir des choses très dures et on vous a en plus bâillonné, où les personnes n'ont pas assumé ce qu'elles avaient fait. Il y a peut-être par exemple des intrigues au boulot parce que nous trouvons la carte de la papesse dans le cadre des obstacles. Et la papesse, j'aime bien dire par exemple au travail, si vous rentrez dans une pièce et tout le monde se tait. Et vous dites, c'est quoi le délire là? On était en train de parler sur moi ou quoi? Ou alors, il y a des choses qui se disent qu'on veut pas me communiquer. Pourquoi ce silence-là, hein? Et c'est vrai que la papesse, c'est souvent et effectivement, un peu les squelettes au placard, la poussière qu'on met sous le tapis. Donc, on peut être des fois responsable de cela. C'est-à-dire, il y a des choses à propos desquelles on a fait l'autruche. On ne voulait plus reparler de ça, on ne voulait pas regarder cette vérité-là parce qu'elle nous faisait bien trop mal et qu'on n'y voyait pas de point positif à regarder ça en face. Pourquoi affronter ces tristes vérités? Parce que ça ne résout rien. Or, là, vous allez avoir l'opportunité en mars de demander réparation. Par exemple, au boulot, vous avez été victime d'harcèlement professionnel, donc mental ou quoi. Eh ben, vous avez la justice de votre côté. Vous allez voir les prud'hommes. Vous avez un avocat. Vous menez une action pour dire il y a un mal qui m'a été fait. J'ai le droit à des réparations. Et la carte du jugement, elle est quand même très puissante parce que vous avez la justice et le jugement. Donc la justice qui rend son jugement. Ça peut être vraiment au pied de la lettre. Donc une histoire qui n'avançait pas et par laquelle vous étiez un peu bloqué en termes d'avenir, et puis ce verdict tombe et vous vous sentez mais libéré à cet égard. Mais ça peut être plus métaphorique, c'est-à-dire qu'il faut que vous cherchiez justice dans cette situation. Il faut que les personnes qui ont fait du mal, qui ont provoqué vos déboires, eh bien elles l'assument, elles le signalent, elles le confirment par des mots. Ça va vous faire énormément de bien. Peut-être que c'est vous aussi qui cherchez justice en disant à haute voix ce que vous gardez caché ou sous silence depuis longtemps déjà. Il y a d'autres cartes que nous verrons après qui peuvent nous confirmer que c'est même des blessures de l'enfance. C'est même des choses peut-être que vous traînez depuis super longtemps, qui vous ont handicapé, qui vous ont fait un peu boiter, que vous avez enseveli en vous disant ça sert à rien de remuer le passé, sauf que là vous avez une opportunité de quelqu'un fasse amende honorable et ça va vous faire énormément de bien. Si quelqu'un s'excuse ou révèle oui, tu avais raison, tu as ressenti ça et c'est bien ce que j'ai fait, oui je t'ai trompé, oui j'ai menti, oui je t'ai causé du mal, vous pourrez vous dire bon bah j'étais pas fou, j'étais pas folle, ça s'est bien produit et vous pourrez laisser ça derrière vous. Il y a peut-être aussi des choses cachées, c'est-à-dire ça peut être beaucoup plus factuel. Vous êtes dans la structure, vous avez l'impression qu'il y a une restructuration qui est en train de se faire, vous dites purée, je sens qu'ils vont virer du monde, mais personne n'en parle clairement. Ok? Et vous dites il y a des manigances. Il y a des manigances. Et la justice, eh ben, vous allez voir un syndicat, vous allez vous renseigner auprès d'un conseil juridique, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est pour vous protéger. Et puis quand l'annonce officielle sera faite, vous serez
eh bien, fin prêt ou fin préparé à faire face, à faire front à ce qui vous est annoncé. Hein. On ne vous prendra pas par surprise, tout simplement. Parce que la carte de la papesse, c'est vraiment les choses qu'on fait dans le dos. C'est les choses qu'on n'assume pas. Et il y a peut-être aussi quelque chose que vous devez assumer. Vous pourriez être dans la phase aussi active du problème. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez cachées, il y a des choses que vous n'avez pas assumées, et vous pourriez vous sentir mais tellement libéré que de le dire, que de faire amende honorable, et vous revivez. Hein. Peut-être que vous retombez sur un ex ou une ex, et vous dites, oui, je me suis mal comporté, j'ai fait ça parce que j'allais pas bien, un ami, une amie, et vous vous libérez de ça. Peut-être aussi que vous sentez qu'on vous en veut pour ceci et cela, et puis bah, vous crevez l'abcès. Vous dites, bon, pourquoi tu m'en veux? Quels sont les problèmes que j'ai causés? Pourquoi je sens que tu es réticent, réticente à ce sujet? Dis-moi tout. Et on fait table rase comme ça. On est libéré des faits, des ennuis passés. Parce que nous trouvons tout de même en vibration la justice. Et la justice, ça nous dit clairement que, bon, justice peut être rendue, donc vous pouvez évidemment en bénéficier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des démarches juridiques, bancaires. Ça peut être aussi l'idée, hein, plus simplement, que vous espériez avoir un crédit, un prêt pour un crédit, un crédit pour un prêt pour un, bon, bref, acheter quelque chose ou quoi. Et puis, bah, vous ne saviez pas ce qui se passait, il manquait des pièces administratives. Et puis, on vous dit, bon, maintenant c'est carré, il manque ça, il manque ci, vous donnez les documents petit à petit, et hop, on vous dit c'est bon, c'est accepté, et vous êtes là, oh, alléluia, c'est bon, c'est fini, je suis rassurée à ce propos. Ça peut être aussi simple que cela. Maintenant, ça peut être aussi que vous avez entamé une action juridique il y a hyper longtemps, et ben au mois de mars, ça y est, ça tombe, et ça tombe en votre faveur. Hein, la carte du jugement, encore une fois, qui dialogue avec la justice, on peut se le demander. La justice, ça peut être un contrat que l'on signe, ça peut être un document qui facilite nos affaires, mais ça peut être aussi l'idée que on nettoie un peu sa conscience, on se purge des méfaits qu'on a causés, ou alors on a quelqu'un qui est enfin en capacité de reconnaître le mal qu'il a fait ou qu'elle a fait, hein, évidemment, et que ça puisse nous soulager. On a quelqu'un qui soulage sa conscience, ou nous-mêmes on est soulagé parce que tout ce qu'on avait dans le noir, dans l'obscurité gardé, eh bien, il y a enfin quelque chose qui est révélé au grand jour. C'est plus dans notre tête, c'est enfin explicité et exprimé. Parce que nous avons la carte du jugement, qui est quand même une lame qui nous parle de renaissance. On revit après ça. On pousse un soupir de soulagement et on se dit, ah, c'est bon, ça s'est révélé, tous ces secrets me bouffent plus, tous ces non-dits ne me bouffent plus, tout est explicité, tout est exprimé, tout ce dont j'avais peur que ça ne se produise pas, dont je ne savais rien, qu'on me cachait, que j'ignorais, qui se passait un peu à l'arrière-plan, dans mon dos, eh bien, tout est au grand jour et moi, je peux enfin aller de l'avant grâce à cela. Ça peut être évidemment un jugement qui est rendu, hein, c'est-à-dire on juge vos actions passées, mais vous êtes enfin délivré de ça, de vos erreurs passées, ou des personnes reconnaissent leurs méfaits passés et vous êtes libéré à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, ça vous fait un bien dingue et vous renaissez après ça. C'est comme une nouvelle vie pour vous, comme une renaissance, pour dire les choses simplement avec la carte du jugement. Comme avant-dernière guidance pour ce mois de mars, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Rainbow Bears et nous avons la carte du roi de cœur et qui nous parle de compassion. Donc comme si vous alliez faire preuve peut-être de compassion envers des méfaits que vous avez fait auprès de personnes ou de la compassion auprès de vous-même. C'est-à-dire qu'on vous a fait mal et vous êtes pleine de compassion à votre égard. Mais vous pourriez évidemment avoir quelqu'un qui fait preuve de compassion, qui est là pour vous écouter avec beaucoup de gentillesse, pour vous conseiller, qui va vous guider basé sur leurs propres expériences. Ces personnes-là vont vous tendre la main et vont vous aider. Il y a quelque chose de hyper humanitaire dans la carte du roi de cœur et de hyper diplomate qui vous fait beaucoup de bien. Ça peut être un signe d'eau, comme vous, cancer, scorpion, poisson. Vous pourriez être vous-même ce bienfaiteur, c'est-à-dire vous octroyer vous-même la justice que vous méritez. Nous allons trouver comme dernière guidance une lame très forte qui est issue de l'oracle des flammes dansantes, très forte quant au message que ce tirage vient de développer. Il est donc le message en question, ce sont les blessures d'enfants. On ne peut pas nier que nos douleurs sont quelquefois ancrées en nous depuis la petite enfance et quelquefois, bon, c'est juste le symbole du passé. C'est là depuis hyper longtemps. On a subi du rejet, on a subi de l'abandon, on s'est senti humilié, on s'est senti abusé, trahi, on a été dans une situation
injuste au fond. On a été maltraité, que ce soit physiquement, mentalement, verbalement, où on a manqué d'amour, hein, et c'est justement l'idée de regarder ces blessures liées à ce passé afin d'emprunter le chemin de leur résolution. Il y a quelque chose comme ça de très beau, de très puissant pour votre mois de mars qui s'opère et qui, j'espère, vous permettra de voguer vers le bonheur, alléger ces souffrances-là, de ces déboires-là, de ce sentiment d'injustice-là. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, mes chers poissons, quand je vois ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. Je répondrai à tout le monde, parce que ça me fait du bien de vous lire. Il faut savoir que moi, je parle un peu dans le vide, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que je parle toute seule et des fois, personne me répond et je me dis, bon, à quoi bon continuer? Ça fait 8 ans que je fais ça, mois après mois. Tous les mois, je poste ces horoscopes et le moindre des retours me fait énormément de bien et me motive à poursuivre. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous êtes timide, bah, likez la vidéo, c'est déjà hyper bien. Ou abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, moi, je me dis, ok, ce que je fais a du sens et je continuerai à le faire peut-être même pendant les 8 prochaines années. Espérons. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder, mes chers poissons. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.